Chers frères et sœurs, chers amis, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Le chrétien face au satanisme, troisième partie. Prions le Seigneur. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ta parole nous dit, dans le livre de Job, chapitre 26, verset 6, que devant toi le séjour des morts est nu, l'abîme n'a point de voile. Tu vois la conduite de tous, et tu as tes regards sur les pas de chacun. Le chapitre 34, le verset 21 et 22. C'est pourquoi, Père, pardonne-nous nos péchés, comme tu nous donnes le vouloir et le faire, pour pardonner à ceux qui nous offensent également. Exauce-nous, Père, quand nous serons dans la détresse. Exauce ces jeunes gens qui cherchent à sortir du satanisme et qui ont besoin de la démonstration de ta puissance. Merci de nous exaucer dans notre intercession et notre requête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dès que vous devenez un enfant de Dieu, vous devenez un agent actif dans le conflit entre votre Père céleste et Satan, son ennemi juré. Ceux qui ont suivi les présentations Jésus face à la superstition de Bethesda 1 et 2 savent que la superstition n'est pas seulement une attitude de crainte ou de crédulité irrationnelle, mais toute croyance ou pratique qui se tient au-dessus de la vérité révélée de Dieu. C'est raisonnable de penser que c'est malsain de passer du temps à considérer un être qui s'est totalement livré aux ténèbres, à la destruction, à la cruauté, à la tromperie, à la haine du bien, mais ce n'est pas l'attitude que les Saintes Écritures, que sont l'Ancien et le Nouveau Testament, nous demandent d'avoir en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons équilibrer nos connaissances et nos propos afin de ne pas développer une superstition sans le savoir. Ainsi, il est capital de connaître son ennemi. Les livres de la Genèse et de Job, considérés par les experts, les théologiens, comme les livres les plus anciens de l'Ancien Testament. Ces deux livres, dans leur premier texte, nous apprennent que Satan peut être en présence de Dieu, malgré sa malignité, son péché, lui qui est l'incarnation de la transgression des lois de Dieu et de la rébellion contre Dieu, contre le gouvernement de Dieu. Son impureté, son aspect ténébreux. Ces thèses nous montrent que avec tout ça, Satan peut être à côté de Dieu. Ces thèses nous apprennent que Satan peut mobiliser les forces de la nature. Il peut commander à des vents destructeurs en 4 minutes de frapper un enfant de Dieu dans les 4 points cardinaux. Ces thèses nous apprennent que Satan peut affliger à un enfant de Dieu les pires atrocités dans la chair, selon les limites que Dieu lui donne. Ces textes nous apprennent que Satan peut pousser et manipuler nos proches à nous condamner, à nous juger et même à nous induire en erreur. Ces textes nous apprennent aussi que Satan peut amener par ses tentations, même les plus fidèles serviteurs de Dieu, à des interrogations et des réflexions qui offensent Dieu. Ces premiers textes nous informent ainsi sur Satan, l'adversaire de Dieu, parce que tous les généraux des armées modernes savent par expérience que plus vous en savez sur les objectifs, les tactiques, les forces et les faiblesses de votre adversaire, plus grands sont vos avantages sur le champ de bataille. C'est pourquoi les armées ont développé le renseignement. Et le renseignement est parmi les priorités dans le livre blanc de la défense de la sûreté d'une nation. Le médecin Luc, auteur de l'Évangile selon Luc, nous donne une information
précieuse et importante sur Satan. Luc 4, verset 1 nous dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Le verset 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Luc montre que c'est après que Jésus a été rempli du Saint-Esprit que Satan s'approche de Jésus. Satan pollue avec ses tentations l'environnement immédiat du Seigneur Jésus-Christ. Satan réussit même à avoir accès à ses sens, à sa vue notamment. Satan exerce sur Jésus son utilisation malsaine de sa connaissance des Saintes Écritures. Mais, alléluia, frères et sœurs, Jésus qu'il avait déjà vaincu dans le ciel, connaissait ces 3 points faibles. Si vous voulez avoir la victoire sur la sorcellerie, la victoire sur les attaques occultes, la victoire sur la peur, vous devez connaître les 3 points faibles de Satan. Premièrement, dans la réponse que Jésus donne à Satan, Satan n'a pas supporté que Jésus lui ait rappelé l'adoration que doit toute créature à Elohim, le Dieu créateur tout-puissant. Satan ne supporte pas quand on lui dit « Satan, adore Dieu maintenant ». Il ne supporte pas cela. Deuxième faiblesse, Satan ne supporte pas quand on l'appelle accusateur par son nom Satan. D'origine chaldéenne, c'est ce que cela veut dire. Son nom Satan veut dire accusateur. Il ne supporte pas parce qu'il a accusé Dieu de tyran, d'injuste et d'égoïste, de partial. Ce nom lui rappelle les raisons de sa chute dans le ciel, les raisons de la place qu'il a perdue. Donc Jésus dit Satan, il dit accusateur. Et la troisième faiblesse de Satan, c'est qu'il ne supporte pas quand on lui met des limites. Il ne supporte pas surtout quand par la foi des humains lui mettent une limite à ne pas franchir, comme Dieu l'a fait pour le ciel. Quand cela se produit, il est repoussé, il est très remonté, et nous pouvons le faire, au nom de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 4, verset 10, Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le verbe « retirer » que Jésus utilise, « upago », conjugué, donne « upage satana ». Disparaît de ma vue, Satan. Littéralement, soit avalé, soit englouti. Avec l'autorité que tu as en Jésus, tu peux dire « arrière de moi, Satan ». Tu peux dire « retire-toi, Satan ». Tu peux dire « sors de ce corps, Satan ». Dans son livre « La vie de Jésus-Christ », un livre disponible en PDF gratuitement sur Internet que je vous recommande vivement. Ce livre qui raconte la vie terrestre de Jésus sur tous les aspects. Vous pouvez voir par exemple le plan de la rédemption, la naissance de Jésus, chapitre 1 et 2, l'enfance de Jésus, Jean-Baptiste, le baptême de Jésus, la tentation de Christ, la tentation dans le désert, le baptême de Christ, pardon, la tentation dans le désert, Jean rendant témoignage de Christ, etc. Ellen White, qui a écrit ce livre, l'auteur américain le plus souvent traduit dans le monde depuis sa mort en 1915, elle a ses ouvrages qui ont été publiés en plus de 160 langues. Et dans cet ouvrage, La vie de Jésus-Christ, elle parle du pouvoir de Satan. Elle parle de ses objectifs depuis sa chute. Elle parle de ses limites et surtout de comment résister à ses tentations et comment le vaincre. Une victoire que nous devons chercher à imiter dans l'expérience de Jésus est ce qui s'est passé dans Matthieu chapitre 8 ou dans Marc chapitre 5. Matthieu chapitre 8, verset 28 nous dit « Lorsqu'il fut à l'autre bord dans le pays des Gadaréens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écriaient, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps?
Les deux démoniaques ont probablement couru avec l'intention d'attaquer Jésus et ceux qui l'accompagnaient, sans doute en criant sauvagement avec de grosses pierres dans les mains pendant qu'ils descendaient la pente vers la plage. Lorsque les disciples et ceux qui les avaient suivis virent ces terribles démoniaques se précipiter sur eux, ils s'enfuirent épouvantés. Mais ils découvrirent bientôt que Jésus n'était pas avec eux, et se retournant pour voir et savoir pourquoi il était resté sur place, ils aperçoivent Jésus qui est maître de la situation. Alléluia. Lui qui venait de calmer la tempête démoniaque, lui qui avait déjà vaincu Satan et des myriades de démons dans le ciel et dans le désert, ne pouvait pas fuir. Jésus leva cette main qui avait calmé les vagues de la mer, et ces hommes ne purent l'approcher davantage. Ils se tenaient devant lui pleins de fureur, mais impuissants. Avant de commencer son ministère, dans son jeûne de 40 jours et 40 nuits, Jésus a prié pour toutes les attaques possibles que Satan pouvait dresser contre lui. Il veut que tu expérimentes l'autorité qu'il met à ta disposition, toi son fils, toi sa fille. Comme Jésus-Christ, ta présence physique peut tourmenter les esprits impurs avant la fin des temps, et non le contraire. Il a prié en anticipant les attaques de Satan sur la terre, sur l'eau, et même quand il serait suspendu sur la croix entre ciel et terre. Nous lisons dans la vie de Jésus-Christ, page 64, Christ avait en perspective sa vie de souffrance, de peine, de lutte et sa mort ignominieuse. As-tu peur des sorciers, mon frère, ma sœur? As-tu peur des satanistes? As-tu peur des objets occultes, des images effrayantes? Tu peux renverser le sens de cette peur aujourd'hui. Elle ne doit pas être de ton côté, frères et sœurs. Elle doit être du côté de l'adversaire parce que tu es le fils du roi des rois, de Elohim, le Créateur tout-puissant. Fais cette prière à haute voix, en étant en mouvement et en mettant tous tes sens en activité. Si tu dois aller au village, si tu planifies te marier, si tu commences une affaire, si tu veux voyager, si tu veux passer un examen, dis Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Saint de Dieu, mon avocat et mon souverain sacrificateur, je te prie de pardonner tout péché qui pourrait être maintenant un obstacle à cette prière et une raison d'accusation de Satan. Nommez les péchés, péchés d'idolâtrie de toute forme, péchés d'addiction de toutes sortes, péchés de la chair. Nommez chaque péché. Quand vous aurez fini de nommer les péchés, dites merci Seigneur Jésus-Christ pour ton pardon qui est instantané et permanent. Et dites, je me tiens sur ce pardon pour dire à Satan que son accusation, que ses souvenirs et ses flashbacks de mes chutes sont réprimés au nom de Jésus-Christ. Et dites, Satan, je ne suis plus condamné au nom de Jésus-Christ. Il a prié pour les sujets comme le choix de ses disciples, le pouvoir de pardonner à tous ceux qui vont l'offenser alors qu'ils auront profité de ses miracles. Il a même prié pour ses futurs disciples comme toi et moi. Et dites, Satan, tu es réprimé au nom de Jésus-Christ dans ta tâche d'accusateur dans ma vie. Tu es réprimé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, avec joie et assurance, dites, je veux partout où mes pieds iront apporter ce jugement sur le règne de Satan par anticipation. Dites, confond toute assemblée occulte de sorciers et de satanistes autour de moi.
aussi loin que ma foi les voit, en esprit, et réprime-les au nom puissant de Jésus-Christ. Dites, neutralise leur incantation, paralyse leur pouvoir de nuisance contre d'innocentes personnes dans la rue ou dans les maisons. Ensuite, anticipez votre sortie. Dites, fais autant, Seigneur, fais autant, Jéhovah Shabbaoth, toi qui remportes toujours les victoires quand je sors de cette maison. Que tout endroit que je foulerai, où l'ennemi est actif, soit sous ton contrôle et sous ton autorité. Que mon regard, que mes paroles, que mes gestes tourmentent le camp de l'ennemi. Dites que tout son, toute parole occulte qui aura accès à mes oreilles soit réprimée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ensuite, transitez par des aveugles et réponds par le feu à tous ceux qui voudront me tester. Parce que nous serons testés quand nous marchons. Les jeunes apprennent aujourd'hui dans le satanisme à tester leur pouvoir sur d'innocentes personnes dans la rue, à manipuler les banques, à tester leur pouvoir dans les transactions financières, à tester leur pouvoir dans la séduction. Demandez à Dieu de neutraliser tous ces pouvoirs sur vous au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux que je toucherai, qui seront au service de Satan et en mission pour lui contre moi, sentent un feu brûlant et qu'ils se prosternent en esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous aurez fait cette prière, sachez que l'ennemi sera déjà perturbé. Donc, il va contre-attaquer. Il aura des représailles. C'est pourquoi dites, protège-moi et mes proches. Avec le grand et le petit bouclier, contre toutes les flèches enflammées de l'ennemi en guise de représailles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Protège et brandis toi-même mon voyage, mon projet de mariage, mon examen, mes affaires, mon lieu de travail, je te prie, Seigneur Jésus-Christ. Protège ces endroits, protège ces projets contre toute attaque et toute représaille des démons déchus qui ont choisi les eaux, les montagnes, les forêts ou tout autre endroit comme lieu de demeure. Que ces endroits soient en feu, que ces endroits tarissent, que ces endroits s'ébranlent et donne le temps à toute vie humaine, là, le temps de se repentir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dites maintenant, tu as désormais, Seigneur Jésus-Christ, tout droit légal de sang et de patronyme sur ma vie. Réponds par un feu dévorant et destructeur partout où mon nom et ma personne seront invoqués. Maintenant, avant de dire Amen, dites ceci. Je mets toute ma confiance dans la fidélité, la grâce et l'amour de mon Créateur, de mon Père Céleste. Je mets mon assurance dans la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui dirige ma vie. Satan, tu es réprimé dans tes plans de nuire à mes projets. Il y a de la confusion et l'épouvante dans le camp de tes émissaires, sorciers, satanistes ou mystiques. Je vivrai par la grâce de Dieu pour témoigner de ma victoire et de ma délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.